Le craquement de la carte bancaire a résonné sur la nappe blanche, un bruit de vinyle sec, comme un os qui se brise, et le serveur s'est figé en plein service, le Gevrey Chambertin tremblant au goulot de la bouteille tandis que les autres dîneurs tournaient la tête. Le sourire de ma mère était triomphant, cette expression particulière de ceux qui sont persuadés d'avoir remporté une victoire capitale, et elle a lâché les morceaux sur mon assiette à pain en déclarant que c'était ce qui arrivait quand on faisait honte à sa famille. La puce métallique brillant sous les suspensions design du restaurant. Elle a ajouté qu'il était pathétique de raconter partout que j'étais une sorte de chef d'entreprise, puis mon père a coupé son filet de bœuf, le couteau crissant sur la porcelaine, en affirmant que ma mère avait raison et qu'il était temps de devenir sérieux. De trouver un vrai travail et une vraie vie, et d'arrêter ce fantasme d'entrepreneuriat. Ma sœur, Chloé, a ricané de l'autre côté de la table en disant qu'elle savait que je n'y arriverais jamais et que ces 3 années passées à construire ma marque n'étaient qu'une perte de temps monumentale. Le restaurant embaumait l'huile de truffe et l'argent vieux, c'était le repère préféré de ma mère dans le 8e arrondissement où elle venait chaque semaine, parfois 2 fois, pour poster des photos sur Instagram avec des légendes sur le luxe mérité et la réussite sociale. L'ironie me pesait sur la poitrine, aussi dense que le pain que je ne touchais pas, car je savais que ce dîner allait arriver, je l'avais senti venir depuis des semaines à mesure que les remarques devenaient plus acerbes et les mépris plus fréquents. Ma mère avait commencé à me présenter à ses amis comme étant, entre 2 opportunités, et mon père avait totalement cessé de m'interroger sur mon agence, comme si l'ignorer allait la faire disparaître. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je me préparais et que j'avais passé les 6 derniers mois à constituer ce que j'appelais le « grand livre fantôme », un décompte exhaustif de tout ce qu'il m'avait pris, et pas seulement l'argent, mais absolument tout. J'ai déverrouillé mon téléphone, non pas pour argumenter ou me défendre, mais simplement pour ouvrir l'application de ma banque professionnelle, mon pouce glissant sur l'écran de verre avec un mouvement fluide et délibéré jusqu'au virement récurrent et au paiement mensuel programmé. Il était là, le virement de 4 000 € destiné à Isabelle Laurent, le premier de chaque mois depuis 3 ans, alors j'ai cliqué sur la transaction, j'ai lu le total en bas de l'écran qui affichait 144 000 € envoyés depuis mars 2021, puis j'ai appuyé sur annuler. J'ai supprimé la transaction récurrente, j'ai confirmé la suppression, et l'application s'est actualisée pour afficher que le transfert était annulé, sans retour possible, sans avertissement, juste disparu. « Est-ce que tu m'écoutes au moins ?» a demandé ma mère d'un ton sec, celui qu'elle utilisait quand elle s'attendait à ce qu'on rampe devant elle. « Je t'ai entendu », ai-je répondu en posant mon téléphone face contre table à côté de mon verre d'eau, « tu me coupes les vivres. » C'est exact, a-t-elle dit en levant son verre avec satisfaction, en ajoutant que j'allais peut-être enfin prendre la vie au sérieux puisque mon père avait des contacts dans son cabinet pour un poste d'assistante juridique à 35 000 € par an pour commencer. Elle a suggéré que je revienne vivre à la maison pour économiser et arrêter de prétendre être ce que je n'étais pas, tandis que Chloé hochait la tête avec enthousiasme en disant que c'était une excellente opportunité avec des avantages, de la stabilité et une vraie trajectoire de carrière. Les mots tombaient comme toujours, conçus pour diminuer, pour réduire, pour me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale, Chloé ayant toujours été l'enfant prodige, diplômée d'HC et directrice marketing dans un groupe du CAC 40. Elle était revenue s'installer chez mes parents l'année dernière, officiellement pour épargner pour un apport personnel, mais en réalité elle payait un loyer de 1 200 € à mes parents pendant que je couvrais la majeure partie de leurs dépenses réelles. « À quand remonte l'échéance de votre prêt immobilier ?» ai-je demandé, et la question a jeté un froid. J'ai vu le cerveau de ma mère tenter de traiter ce hors-sujet, ses traits affichant une micro-expression de confusion avant de se muer en agacement. « Pardon ?» a-t-elle dit, et j'ai répété la question sur leur maison de Saint-Cloud, la villa de 5 chambres, demandant quand tombait l'échéance, ce qui a arrêté net le couteau de mon père. « C'est quel genre de question ?» a-t-il grogné, et j'ai répondu que c'était le 15 janvier, dans 6 jours, pour un montant de 3 500 € par mois qu'il n'avait jamais manqué en 3 ans. La main de ma mère s'est crispée sur le pied de son verre de cristal qui a protesté sous la pression, et elle a demandé comment je savais ça, ce à quoi j'ai répondu simplement, parce que c'est moi qui le paie. Un silence de mort a envahi la table, le genre de silence qui absorbe les sons et épaissit l'air, alors qu'à la table voisine une femme riait d'une blague, un bruit qui semblait venir d'un autre monde. Chloé s'est penchée en avant pour demander de quoi je parlais, alors j'ai repris mon téléphone, ouvert mes emails et trouvé le dossier intitulé « Soutien financier famille Laurent » avant de tourner l'écran vers eux. Les objets des messages défilaient,
Confirmation de paiement du crédit immobilier, facture d'électricité traitée, charges de copropriété réglées, prime d'assurance auto-payée, taxe foncière déposée. 3 ans, ai-je dit, depuis que j'ai lancé Laurent Conseil Digital, avec un chiffre d'affaires de 150 000 € la première année, 240 000 la deuxième et 310 000 l'année dernière. J'expliquais que je prélevais 4 000 € chaque mois de mon compte professionnel pour les envoyer directement sur le compte personnel de ma mère, et que chaque premier du mois, elle appelait cela « un coup de pouce des investissements de papa ». Le visage de ma mère était devenu livide, le fond de teint soudainement visible contre son cou, et elle balbutiait que ce n'était pas possible, mais j'ai fait défiler le tableur que j'avais préparé de mars 2021 à janvier 2025. 46 mois de crédit, de factures, de taxes, les 2 mensualités de leasing des voitures, les cotisations du club de golf de Saint-Cloud et même l'abonnement de mon père au cercle privé, chaque ligne étant une blessure distincte avec le crédit à 3 500 €. L'électricité et Internet à 380 €, la taxe foncière mensualisée à 750 €, l'Audi de ma mère à 580 €, la Mercedes de mon père à 650 €, le club de golf à 800 € et l'entretien du jardin à 300 €. Au total, les charges mensuelles s'élevaient à 7 800 €, j'en couvrais 4 000 et il couvrait le reste avec la retraite de consultant de mon père et le loyer de Chloé. La mâchoire de mon père travaillait, ses mains étaient à plat sur la table, et il a demandé pourquoi j'avais fait ça, ce à quoi j'ai répondu que c'était parce qu'il m'avait dit qu'ils étaient en difficulté en mars 2021, quand ils étaient venus dans mon studio de 20 mètres carrés à Pantin. Ils s'étaient assis sur mon canapé convertible en disant que leur placement avait souffert avec la crise sanitaire et qu'ils avaient besoin d'aide pour le crédit pendant quelques mois le temps que la situation se stabilise. Le souvenir était précis, gravé dans les détails, mon père paraissait plus vieux ce jour-là avec ses lunettes de lecture sur le haut du crâne, signe de son stress, et ma mère avait appelé 2 fois pendant la conversation avec une voix anxieuse. Ils avaient prononcé les mots qui m'avaient poussé à instaurer les virements la semaine suivante. Nous risquons de perdre la maison. Je les avais crus, j'avais 24 ans et j'étais assez stupide pour les croire, prenant l'argent de mon entreprise à peine rentable pour leur envoyer, continuant même quand mes propres chèques de loyer étaient rejetés ou quand je devais choisir entre ma mutuelle et leur crédit immobilier. Ma mère a dit rapidement que les choses s'étaient stabilisées et qu'ils allaient me le dire, mais j'ai demandé ce qu'ils allaient me dire exactement, qu'ils prenaient mon argent depuis 3 ans tout en traitant mon entreprise de fantasme. Ou qu'à chaque dîner dominical où ils me demandaient de trouver un vrai travail, ils étaient assis dans une maison que je payais. J'ai ajouté que chaque fois qu'elle postait des photos du club de golf, je venais de transférer l'argent pour couvrir sa cotisation, ma voix restant calme, ce dont j'étais le plus fier car 3 ans plus tôt j'aurais pleuré et je me serais excusée. Chloé avait changé de tête, elle faisait les comptes dans sa tête, son diplôme de commerce servant enfin à quelque chose, et elle a murmuré qu'elle payait un loyer en pensant aider pour les charges de la maison. C'était le cas, a dit mon père, mais pas pour le crédit, et j'ai alors ouvert un autre écran montrant leur relevé d'épargne commune où le loyer de Chloé était déposé directement sur leur fonds de vacances. Le dernier retrait majeur datait du 18 décembre pour un montant de 8 000 € pour leur voyage à Saint-Barth le mois prochain dans un hôtel 5 étoiles. Ce qui a fait rougir Chloé de colère alors qu'elle comprenait que son loyer servait aux vacances pendant que je payais le toit au-dessus de leur tête. J'ai posé le téléphone, l'écran s'est éteint, et le serveur s'est approché, nerveux, sentant la tension, demandant si tout allait bien, ce à quoi ma mère a répondu d'une voix cassante comme du vieux papier que nous allions très bien. Nous n'allions pas bien du tout, la table ressemblait à un naufrage, et j'ai commencé à détailler les autres catégories de mon livre fantôme, comme le sabotage professionnel de janvier 2023 quand mon père m'avait appelé pour une urgence de déménagement de meubles, me faisant manquer un contrat à 40 000 €. J'ai cité novembre 2023, quand ma mère avait dit à son club de lecture que j'étais sans emploi devant 3 femmes cadres dirigeantes que je prospectais, ruinant ma réputation et me coûtant des clients potentiels. J'ai calculé la taxe de confiance, avec une moyenne de 3 commentaires méprisants par dîner sur 156 dimanches, soit 546 fois où l'on m'avait dit que mon business était un petit passe-temps mignon, ce qui m'avait coûté 2 ans de thérapie pour reconstruire mon estime de soi. J'ai énuméré le vol de temps avec les obligations familiales au détriment du réseautage professionnel, et surtout mes sacrifices financiers personnels, comme en juin 2022 quand j'ai privilégié leur crédit au détriment de ma couverture santé. Finissant aux urgences pour une infection rénale avec une facture de 4 000 €, soit exactement un mois de virement pour eux.
Ma mère lisait par-dessus mon épaule, incrédule que j'ai gardé trace de tout cela, mais je lui ai rappelé que j'étais consultante et que je traçais tout, précisant que ce livre n'était pas une vengeance mais une compréhension du cours réel des choses. Mon père est passé du pâle au rouge, criant que c'était manipulateur de leur jeter mon aide au visage, mais j'ai rétorqué avec un rire sec que prendre 144 000 € en 3 ans n'était pas de l'aide mais du vol avec un bon marketing. Ma mère a plaidé que nous étions une famille et que l'on s'entraidait, mais j'ai demandé pourquoi ils ne m'avaient pas aidé quand je leur disais que je luttais, pourquoi ils m'avaient dit d'abandonner au lieu de me conseiller. Et pourquoi ils avaient dit que mes premiers 100 000 € n'étaient pas viables. La seule chose qu'ils voulaient de moi, c'était mon argent, et Chloé pleurait maintenant en jurant qu'elle ne savait pas ce qu'il faisait, ce que j'ai accepté car elle n'était pas le problème, il l'était. Ma mère, les mains tremblantes, a bégayé qu'ils allaient perdre la maison à cause de l'arrêt des virements, mais j'ai répondu froidement que j'allais perdre ce que j'avais déjà perdu, des parents qui croyaient en moi et une famille qui soutenait mes rêves. Je leur ai annoncé que j'avais envoyé la confirmation d'annulation le matin même pour tout, le crédit, l'électricité, les taxes et les assurances, et que les paiements automatiques allaient échouer, provoquant des avis d'impayés de leur banque. Je me suis levée, j'ai pris mon sac, et mon père a tenté de m'accuser de les punir par simple orgueil parce qu'ils avaient blessé mes sentiments, mais je les regardai droit dans les yeux en disant que je ne les punissais pas, mais que j'arrêtais simplement de les sauver. Ma mère a agrippé mon poignet, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma peau, me suppliant de leur laisser juste un mois de plus, et j'ai vu dans ses yeux une peur animale, une partie de moi voulant céder pour être celle qui les sauvait encore une fois. Mais j'avais appris en 3 ans qu'on ne peut pas sauver des gens qui ne pensent pas avoir besoin d'être sauvés, alors j'ai retiré sa main doucement en lui disant qu'ils avaient 6 jours pour régler l'échéance, le même délai qu'il m'avait donné pour devenir sérieuse. J'ai laissé 60 € en espèces sur la table pour mon repas intact, de l'argent provenant de ce compte professionnel qu'elle prétendait inexistant, et Chloé m'a suivi dehors dans l'air froid de janvier qui m'a semblé d'une clarté absolue. Elle pleurait, son mascara coulant, et m'a demandé si elle pouvait emménager avec moi dans l'appartement que je venais de louer, et après avoir étudié son visage et y avoir vu un début de lucidité. J'ai accepté à condition qu'elle paie un vrai loyer au prix du marché et qu'elle quitte leur maison dès ce week-end. J'ai ajouté que si elle leur donnait mon adresse ou devenait leur informatrice, tout serait fini entre nous, non seulement en tant que colocataire mais aussi en tant que sœur, et elle a acquiescé, affirmant qu'elle en avait fini d'être leur messagère. Je lui ai donné mon adresse, je l'ai regardé l'enregistrer, puis j'ai bloqué les numéros de mon père et de ma mère, non par colère mais par nécessité architecturale pour reconstruire ma vie sur des fondations saines. 4 mois plus tard, dans mon loft avec ses grandes fenêtres et ses murs en briques rouges dont le loyer de 3 200 € était payé par mon seul compte, Chloé préparait le café, elle qui avait emménagé 3 jours après le dîner avec seulement 2 valises et son chat. Elle me versait 1 600 € chaque mois et nous avions commencé à vraiment discuter de ce que cela signifiait de grandir dans une famille qui mesurait l'amour à l'utilité, tandis que mon entreprise atteignait les 450 000 € de chiffre d'affaires au premier trimestre. J'avais embauché 2 employés à plein temps et un analyste financier pour aider d'autres entrepreneurs à démêler leur dynamique d'argent familial, et j'avais appris par Chloé que mes parents avaient dû réhypothéquer la maison pour couvrir leurs dépenses. Ils avaient dû vendre leur voiture pour des modèles d'occasion, annuler leur abonnement au golf, et mon père faisait maintenant de vraies missions de conseil au lieu de simplement toucher des honoraires pour son nom sur un papier à en-tête. Ils avaient essayé de m'appeler avec d'autres numéros, avaient envoyé des lettres et s'étaient même présentés à mes anciens bureaux, mais je ne ressentais ni satisfaction ni culpabilité, juste la reconnaissance tranquille qu'ils étaient des adultes vivant les conséquences de leurs choix. Ma psychologue disait que l'exercice du livre fantôme avait été transformateur, m'aidant à traiter les coups émotionnels plus rapidement que des années de thérapie classique, et quand elle m'a demandé si je voulais une réconciliation, j'ai répondu que ce serait possible s'il s'excusait un jour sincèrement. En attendant, j'avais déjà ma famille avec Chloé, mes employés devenus amis et la communauté que j'avais bâtie brique par brique, car le sang n'est qu'une définition parmi d'autres et je travaillais maintenant avec de meilleurs. Le clic mécanique de mon ordinateur résonnait dans le calme de l'appartement, non plus comme un rappel de ce que j'avais perdu, mais comme celui de ce que j'avais construit, car en essayant de me rayer de leur vie financière, ils s'étaient rayés eux-mêmes de la mienne, le solde était à 0. La dette était payée, et pour la première fois en 3 ans, j'étais enfin totalement libre.